À Berlin, un jeudi soir de novembre, la pluie ruisselait doucement sur les vitres de son petit appartement. Sabine Müller fixait son écran d'ordinateur, perdue dans ses pensées. À 48 ans, elle avait l'impression que sa vie lui glissait entre les doigts. 2 ans après un divorce douloureux et une carrière d'actrice qui s'essoufflait, elle se sentait comme oubliée. Autrefois prometteuse sur les scènes du théâtre allemand, Sabine ne recevait plus que des rôles secondaires, éclipsée par une génération plus jeune, plus connectée, plus exigeante. Ce soir-là, elle murmura pour elle-même « Peut être qu'il est temps de changer, de recommencer ailleurs ». C'est alors qu'elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. Elle s'inscrivit sur un site de rencontre internationale, un site pas tout à fait comme les autres, Actors Connect International, dédié aux artistes du monde entier, cherchant des connexions créatives, humaines, parfois même professionnelles. Sabine rédigea son profil avec sincérité. Actrice de théâtre allemande, 48 ans, passionnée d'art dramatique, rêvant de jouer sur des scènes internationales. Quelques portraits professionnels, sobres mais élégants. Et en moins de 2 heures, un premier message apparut. L'homme s'appelait Brad Mitchell, 39 ans, producteur de films. Los Angeles, Californie. Le message débutait ainsi. « Bonjour, magnifique rose allemande. Je suis tombée sur votre profil par hasard et j'ai été immédiatement fascinée. » Sabine sentit son cœur s'emballer. Brad poursuivait. Les actrices allemandes ont quelque chose d'unique, une intensité émotionnelle rare, très recherchée ici à Hollywood. Elle cliqua sur son profil. Les photos montraient un homme séduisant, charismatique, costume impeccable, cheveux poivre et sel, entouré de matériel de tournage. Sur l'une d'elles, il posait devant un tapis rouge. Sur une autre, il tenait ce qui ressemblait à une récompense. Brad expliquait qu'il travaillait sur un film germano-américain intitulé Ashes of Berlin. Une histoire post-Seconde Guerre mondiale centrée sur une femme allemande reconstruisant sa vie au milieu des ruines. Le rôle principal demande une actrice authentique, avec une vraie profondeur. Votre parcours théâtral est exactement ce que je recherche. Sabine relut le message plusieurs fois. Était-ce vraiment possible ? Après toutes ces années de désillusion en Allemagne, une telle opportunité pouvait-elle venir des États-Unis ? Elle répondit d'abord avec prudence. « Merci pour votre message. Dites-moi en plus sur le projet. » La réponse arriva presque instantanément. Brad lui détailla le scénario, le budget, de 5 millions de dollars, les festivals visés Cannes, Berlin, et ajouta que son accent allemand serait parfait pour l'authenticité. Sabine demanda « Mais pourquoi moi ? Vous ne me connaissez même pas ?» Brad lui répondit avec aplomb « Parfois on reconnaît le talent au premier regard. J'ai 15 ans d'expérience, j'ai travaillé avec des noms comme Scorsese et Nolan. Je sais ce que je vois. » Les jours suivants, ils échangèrent longuement. Brad parlait de sa société, Mitchell Entertainment, de son studio à Beverly Hills, des célébrités qu'il croisait, des projets en cours. Il lui envoya même des photos floues mais crédibles de tournage et de soirées. Puis il demanda à l'entendre « J'aimerais vous appeler pour entendre votre voix. C'est essentiel pour le rôle. » Lors de l'appel, sa voix était chaude, posée, légèrement teintée d'un accent américain. Il lui dit « Sabine, vous êtes exactement ce que j'imaginais. » Et elle, émue, sentit un espoir renaître. Une porte entr'ouverte vers un avenir qu'elle croyait perdu. Le lien entre eux se renforça. Chaque jour, ils s'appelaient. Brad lui parlait de Los Angeles comme d'un lieu magique, vibrant, plein d'opportunités. Il lui envoya le script de Ashes of Berlin, 120 pages d'un récit poignant. Le personnage principal, Ingrid, était une femme forte, marquée par la guerre mais résiliente. Sabine le lut en une nuit. Les dialogues étaient justes, l'histoire bouleversante. Elle se sentait déjà connectée au rôle. Puis, un jour, Brad introduisit un élément nouveau. « Sabine, je dois être transparent.
Le financement n'est pas encore complet. Il nous manque 700 $. Elle resta silencieuse. C'est fréquent ici. Les acteurs principaux investissent parfois dans les films. Vous pourriez être coproductrice. Imaginez, actrice principale et coproductrice, comme Leonardo DiCaprio ou Brad Pitt. Elle hésita. Mais je ne suis pas productrice. Brad la rassura, ce n'était qu'un titre. Son argent servirait à finaliser le projet. Il proposa une somme, 50 $, environ 42 €. Sabine paniqua. C'était presque toutes ses économies. Elle lui dit, Brad répondit, « Je comprends. Mais croyez-moi, ce film va changer votre vie. » Il lui envoya un contrat préliminaire, son nom déjà inscrit comme actrice principale et coproductrice, ainsi que des photos du studio et des croquis de costumes. Tout semblait prévu. Puis il glissa doucement, « Sabine, ce projet n'est pas que professionnel pour moi. Je pense à vous, souvent. Vous êtes spéciale. » Le cœur de Sabine se serra. Depuis son divorce, personne ne lui avait parlé ainsi. Elle répondit, « Moi aussi, je pense à vous. » Une semaine plus tard, elle ferma son compte épargne. 42 €, tout ce qu'elle possédait. « Je vais à Hollywood, dit-elle à son conseiller. Et si vous êtes pris dans cette histoire, abonnez-vous maintenant pour ne pas rater la suite sur cette chaîne. Ce qui va arriver à Sabine va vous glacer le sang. À l'aéroport, Sabine avait les larmes aux yeux. Seuls quelques amis étaient au courant de son départ. La plupart doutaient. « Tu es sûre que ce n'est pas une arnaque ?» lui avait demandé son amie Petra. Mais Sabine voulait y croire. Brad avait tout organisé. L'argent avait été viré sur le compte de Mitchell Entertainment LLC. Il lui avait promis de l'attendre à LAX, un panneau à son nom à la main. Pendant le vol, elle relut le script, les messages, les photos. Tout semblait si réel, presque trop. Quand l'avion atterrit, elle sentit une chaleur douce l'envahir. Los Angeles, la ville des anges, le début d'un rêve. Mais à la sortie, personne, pas de Brad. Après 20 minutes d'attente, elle reçut un appel. « Sabine, désolée, je suis coincée dans un embouteillage. Je t'envoie un Uber. Il s'appelle Carlos, Honda noire. » Elle accepta, un peu déçue mais compréhensive. Le chauffeur était souriant. « Vous êtes l'actrice allemande, non ? Brad m'a dit que vous étiez ici pour un grand film. Le trajet à travers elle. » Ah, laissa Sabine émerveillée. Les palmiers, les collines, les rues mythiques, c'était réel. Mais en arrivant, tout changea. Le bâtiment ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé. Pas de panneaux, pas de studio, juste un entrepôt gris, banal, dans une zone industrielle. « C'est ici, » dit Carlos. « Brad vous attend à l'intérieur. » Sabine entra, valise à la main. L'intérieur était sombre, presque vide. Quelques projecteurs éteints dans un coin, une vieille table poussiéreuse au centre de la pièce. Une silhouette apparut. Un homme grand, cheveux noirs, accent espagnol. « Vous êtes Sabine ? Je suis Carlos, mais pas le chauffeur. Je travaille pour Brad. » Elle demanda « Où est Brad ?»« Il est en réunion. Il vous rejoindra bientôt. » Elle attendit, 1 heure, puis 2, pas de signal sur son téléphone. Quand elle voulut partir, la porte était verrouillée. Carlos revint, posa une petite caméra sur un trépied. Pas une caméra de cinéma, une caméra portative. « Vous êtes ici pour faire un film, non ? Alors faisons un film ?» Sabine comprit. Ce n'était pas un plateau de tournage. Pas de Brad Mitchell, pas de film hollywoodien. Tout avait été un mensonge. Brad n'existait pas. Les photos étaient celles d'un acteur de Miami. Le scénario copié sur un vieux film des années 80. Et l'argent ? Déjà partagé ? Dit Carlos, sans émotion. Puis il ajouta, « Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir en gagner beaucoup plus. » C'est là qu'elle réalisa l'horreur. Il parlait de films, mais pas ceux qu'elle avait rêvés. Pendant 8 jours, Sabine fut enfermée.
privé de tout contact avec l'extérieur. 2 repas froids par jour, un matelas, un seau en guise de toilette. Carlos et ses complices tentaient de la briser. Le 8e jour, un miracle inattendu. Une odeur de fumée, des cris. « Fuego !» L'incendie se propageait. Dans la panique, la porte d'entrée fut laissée déverrouillée. Sabine sortit en courant, suffocant, et tomba sur les pompiers. Elle raconta tout. La police intervint, saisit des disques durs, retrouva d'autres victimes, arrêta Carlos, Rico et Eddie. Sans cet incendie, elle ne serait peut être jamais sortie vivante. Des mois plus tard, Sabine était de retour en Allemagne, brisée, marquée à vie. Elle ne remit jamais les pieds sur scène. Et vous qui écoutez cette histoire, souvenez-vous, derrière les rêves trop beaux, se cachent parfois les pires cauchemars. Si cette histoire vous a bouleversé, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains récits réels, car certains pourraient vous sauver la vie.